Bienvenue ce soir au webinaire du mercredi. Ce soir, on parle de ProRealTime, donc un outil indispensable pour améliorer votre analyse graphique, comme l'indique le titre du webinaire. Et ce soir, je suis en compagnie donc de Marc Daguerre. Bonsoir Marc. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Et eh bien, on va donc parler de l'outil en long et en large avec Marc ce soir, donc ProRealTime qui est disponible chez IG. Avant de commencer, comme d'habitude, le message d'avertissement sur les risques. Donc, concernant l'utilisation des CFD, c'est vrai qu'on va prendre quelques exemples sur l'utilisation donc de la plateforme IG, puisqu'on va agrémenter donc cela au travers donc des produits que l'on propose chez IG, des CFD. Voilà, vous avez à l'écran les risques par rapport à l'utilisation de ces produits qui sont des produits à effet de levier. IG rapidement, hein, donc leader de l'investissement, leader mondial, et coté à la Bourse de Londres depuis très longtemps. Et coté, pardon, sur le FTSE 100 là depuis 2 semaines environ. L'équivalent de l'indice CAC 40 en France, donc là l'indice anglais. On existe depuis 1974, donc depuis un peu plus de 52 ans désormais, et depuis plus de 18 ans à Paris. Présence physique. Donc en compagnie ce soir de Marc Daguerre, donc CEO, donc fondateur de DT Expert. En 2 mots, Marc, l'activité de DT Expert. Oui, ça n'a pas changé. Donc, DT Expert, c'est un cabinet dont la matière première, c'est de l'analyse technique, d'où ma présence encore ce soir. On propose des services aux particuliers de conseil sur des produits à levier, type turbo, varan, barrière, et sur maintenant du cash sur des actions de plus long terme. Voilà, on propose aussi des formations. Et le reste, c'est pour la partie institutionnelle. On fait également des formations et ce qu'on appelle du consulting sur mesure pour sociétés de gestion, private equity, family office, voilà. Ok, très clair. Grosso modo. Donc, on mettra également dans le... D'ailleurs, c'est ce qu'on a ici à l'écran, j'allais dire à la fin dans la description, mais on retrouve ici donc les coordonnées sur lesquelles on peut te contacter. Oui, Si pour avoir oui, une petite offre promotionnelle sur nos abonnements, sur les services donc comme de d'habitude. DT Je vais, Expert. je vais mettre Oui. l'adresse dans le chat. Oui. Ok, rapidement, puisqu'on a pas mal de choses à dire hein, ce soir, et vous êtes, je vois, très nombreux ce soir d'ailleurs, par rapport à d'habitude. Donc, on a une offre également spéciale compte titre, puisque depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant, IG offre l'ouverture d'un compte titre. Enfin, on offre la possibilité d'investir donc sur des titres en direct, plutôt donc sur la partie investissement. Et la particularité de cette offre, c'est qu'elle vous permet donc de trader sur un petit peu plus de 6000 actions et 2000 ETF sans commission à l'achat et à la vente. Et elle vous permet également d'investir à partir de 10 euros. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fractionner des actions, comme des actions qui valent cher, comme Hermès par exemple. L'action vaut aux environs, je crois que c'est 1600, 1700 euros. Et bien là, si vous souhaitez investir par exemple uniquement que 100 euros, vous pouvez le faire donc au travers de l'offre titre que l'on propose donc chez IG. Et actuellement, il y a une offre pour l'ouverture d'un compte titre. Vous bénéficiez donc de 150 euros offerts en action, donc directement sur le compte. Vous avez tous les détails hein, directement sur le site d'IG. Donc, ce soir, comme je vous disais, on parle de ProRealTime. D'ailleurs, vous êtes là pour ça ce soir. Je vous remettrai d'ailleurs dans le chat également le détail le lien pour l'ouverture du compte. Alors, je vous rappelle que vous avez également la possibilité de poser vos questions au travers du chat, même si, alors ce soir, c'est vrai que vous êtes plus nombreux que d'habitude, donc ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, on va essayer voilà, de faire le tour et de répondre à un maximum donc de questions. Comment on va axer cette présentation? Alors, je vais vous mettre d'ailleurs d'abord à l'écran la plateforme IG. Puisqu'on va démarrer, je vais vous partager mon écran. Voilà, vous montrer comment utiliser ou comment vous abonner à ProRealTime. ProRealTime, c'est une société française qui existe depuis le début des années 2000, qui propose donc des services de graphique. Donc, c'est vraiment une plateforme très complète
très complexe, très complète plutôt, de niveau professionnel. Parce que vous allez voir, il y a plein de possibilités. Alors bien sûr, on n'aura pas le temps en 1 heure de voir l'ensemble des possibilités. L'avantage d'être avec Marc ce soir, c'est qu'on a l'avis d'un professionnel qui utilise cette plateforme au quotidien, donc notamment pour créer ses stratégies, pour analyser les marchés. Donc Marc va nous montrer comment les rudiments au niveau de l'utilisation de cette plateforme, mais aussi la manière dont il l'utilise. Moi, je vous présenterai en fin de webinaire comment également placer des ordres au travers de la plateforme ProRealTime, puisqu'on peut également donc trader les CFD donc directement à partir de ProRealTime. Et puis, je vous réserve également quelque chose, une présentation, donc là à la fin, d'un service qui est assez méconnu sur la plateforme ProRealTime. C'est un outil qui vous permet, vous allez voir, de rejouer les marchés. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait vraiment la différence, notamment quand on apprend sur l'analyse technique ou les marchés. C'est quelque chose qui nous permet en quelque sorte de rejouer le marché le week-end, pourquoi pas, hein, quand on a un petit peu de temps, ou le soir, et de rejouer la séance. Alors, au niveau, donc, comme je vous disais, de la plateforme, donc c'est une plateforme qui est en dehors hein, de la plateforme IG. C'est une plateforme qui nécessite donc un abonnement donc chez IG. Donc vous avez ici la possibilité donc de vous abonner en allant dans configuration. Vous allez retrouver sur votre compte ici paramètres de trading avec ProRealTime. Il vous suffit simplement de cliquer dessus. Alors là, moi pour l'instant, je suis déjà abonné, mais vous pouvez ici donc activer le. Alors Marc, je pense qu'il faut que tu te mettes en mute pour l'instant. Parce qu'il y a des petits soucis de micro, j'ai l'impression. Bon, a priori, non, ça a l'air d'aller. Pardon. Donc, je vous disais, ici, vous avez la possibilité donc, de vous abonner. Et ce qui est intéressant au travers de cette plateforme, avant de démarrer, c'est que vous allez pouvoir la tester gratuitement pendant 15 jours, directement depuis un compte de démonstration. Donc, compte qui est gratuit chez IG. Et vous pouvez, comme je viens de le faire ici, voilà, prendre un abonnement. Cet abonnement, il est payant. Ça coûte 30 € par mois. Donc, avec 30 € par mois, vous avez accès à l'ensemble des marchés que l'on propose chez IG, c'est-à-dire que l'ensemble des graphiques, que ce soit sur indices, sur actions, sur matières premières, sur devises, etc., crypto-monnaies également. En revanche, si vous êtes un minimum actif chez IG, vous bénéficiez de la gratuité de l'outil, c'est-à-dire que les 30 € vous sont remboursés si vous avez généré grosso modo 30 € de commission au travers donc, des spreads, au travers des commissions sur actions, pourquoi pas au travers des CFD, eh bien l'abonnement est remboursé automatiquement donc, sur votre compte. Ce qui veut dire que si vous êtes un minimum actif, vous bénéficiez de la gratuité de ProRealTime. Donc une fois que cet abonnement il est activé, on va le retrouver ici donc dans le tableau de bord, donc sur le compte CFD, et vous aurez l'onglet Démarrer ProRealTime qui sera donc activé. Pour lancer, il suffit simplement de cliquer sur Démarrer sur ProRealTime et on va switcher donc sur l'écran de Marc. Marc, ton ProRealTime de ton côté est déjà ouvert? Évidemment. Avant de switcher, je vous propose un sondage rapide, ce qui nous permettra également d'avoir un petit peu le niveau de l'audience ce soir. Donc, sondage très rapide. Vous avez juste à répondre par oui ou par non. Je vous le mets à l'écran d'ici quelques secondes. Voilà, je lance le sondage. C'est utilisez-vous l'analyse graphique? Donc, la réponse n'est pas très difficile. Hein, c'est oui ou non. Donc, on vous laisse quelques secondes. Je peux voter ou pas? Tu peux voter si tu veux. Je crois connaître la réponse déjà. Je ne vois pas où est-ce que je peux voter. Ok. C'est normal parce qu'on connaît la réponse. Alors, vous êtes 67% à avoir voté pour l'instant. Eh bien, au niveau, bon, il n'y a pas photo, hein, au niveau ici de l'audience ce soir, vous êtes 93% à déjà utiliser l'analyse technique et 7% à ne pas l'utiliser pour le moment. Allez, je mets fin au sondage. Marc, je te laisse partager ton écran. Et on est parti. Ok. Alors, vous me dites quand vous voyez mon écran. Je me dis comment on fait pour avoir le son. Est-ce que juste oui, j'avais vu sa question, mais elle l'avait posée au tout départ, donc je ne sais pas si okay. ça c'est.
arrangé ou pas. Est-ce que pour les autres, est-ce que vous avez le son? Juste mettre un petit pouce là sur le... OK, parfait. Merci, 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 merci Georges, merci Hervé, merci Bruno, merci Caroline, merci Patrick. Tu vas dire merci à tout le monde. Ah, moi, je dis merci à Franco parce que je le connais bien. Oui. Ok, Donc, tu vois mon écran là, Christophe? on voit ton écran. Tu vois ce beau fond d'écran? Ouais, Alors, on l'a mis pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on partait de zéro. Euh, exactement. voilà. Donc là, j'ai volontairement enlevé le maximum de choses et j'ai en haut là ma barre d'outils ProRealTime qu'on verra apparaître dès qu'on ouvre ProRealTime, qui se situe en haut au départ. Et après, qu'on verra quand on ouvre un graphique, elle se situera aussi également sur la gauche. Donc, je vais essayer de montrer quelques rudiments, bien sûr, parce que comme tu l'as dit, on ne pourra pas tout regarder. On avait dit qu'on montrerait déjà comment commencer à créer un espace de travail. Parce que sur ProRealTime, on peut faire des espaces de travail et les enregistrer les uns derrière les autres, ce qui permet parfois de basculer d'un format à un autre. Tu peux très bien avoir un format, je ne sais pas, je dis des bêtises, mais tu peux très bien te faire un espace de travail, par exemple commodity sur les matières premières, où tu vas juste gérer tes matières premières, etc. Et donc ici, on a mon espace, voilà, et enregistrer mon espace, enregistrer sous, exactement comme un document Word ou n'importe quoi. Tu donnes un nom, tu enregistres et tu peux avoir plusieurs espaces de travail. Et après, il te suffira de revenir ici pour passer de l'un à l'autre, puisqu'ils apparaîtront là au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour créer un espace de travail, de quoi on a besoin? Quand on fait de l'analyse technique, on a quand même besoin de graphiques aussi. Donc, on va aller Ça peut ici servir. dans... Oui, ça peut servir. On va aller dans affichage, graphique, d'accord, et nouveau graphique. Bon, c'est assez. Alors, il y a des menus, il faut se balader un peu, mais bon, c'est assez, comme on dit, user-friendly. Globalement, quand tu te balades, bon, tu vois un peu les options que tu as. Voilà. Et donc là, on a créé un graphique. Je pense OK? que, Marc, avant tout, vraiment pour démarrer de zéro, Oui, je pense que ce qui est important, en effet, là, tu l'as précisé, on a la barre qui est tout en haut et oui, on a donc ces différents menus. oui, Menus qui sont menus déroulants, dans lequel, au final, c'est un petit peu le cerveau central de ProRealTime qui va nous permettre de retrouver toutes les rubriques disponibles au sein de la plateforme. Parce que c'est vrai, oui. quand on se connecte la première fois, on a l'impression qu'il y en a un peu dans tous les sens, ça clignote, etc. Donc, comme tu l'as fait là, il ne faut pas hésiter, je pense, à fermer toutes les fenêtres et à garder juste la barre du haut. Et comme on va le faire maintenant, démarrer vraiment de zéro et se programmer l'espace qu'on a envie d'utiliser, dans lequel on se sent plutôt à l'aise. C'est ce que j'ai fait. Oui, voilà, D'accord. je le OK. reprécisais. Donc là, voilà. Donc, tu peux donc commencer à mettre tes graphiques. Là, je vais faire un exemple, comme si j'étais en train de faire mon espace. Donc là, je vous ai montré comment rajouter un graphique. On va en rajouter quelques-uns. Bon, par exemple, 4. Voilà. Donc, on peut également dupliquer un graphique, hein. Par exemple, si tu veux aller plus vite, tu vas cliquer ici et tu vas avoir une option dupliquer le graphique. Tac, tac, tac. Ben voilà, tu vois, je dis quelque chose et je ne le trouve pas. Voilà, dupliquer graphique ici. Bon, ça revient à peu près au même, mais tu vois, ça ne gagne pas forcément du temps. Voilà. Et donc, tu vas. Allez, on fait les 4. Ça va très vite. Bon, je commence à faire mon espace de travail. Là, j'ai mis des graphiques. Bon, très bien. Je mets mes graphiques. Après, je peux effectivement les moduler facilement. Donc, je les dispose. J'ai fait avec la molette, je peux faire des tailles. Et j'essaye de remplir mon écran pour optimiser mon espace de travail. Voilà. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est très important. Ça, je le dis, on n'en avait pas parlé, mais c'est important de le savoir. Euh, Lorsque vous configurez un espace de travail sur un ordinateur avec certains formats d'écran, à chaque fois que vous allez l'ouvrir sur cet écran, il va apparaître tel quel. En revanche, si vous l'ouvrez sur un autre ordinateur avec une autre taille d'écran ou une autre, il apparaîtra plus du tout aussi entre guillemets nickel. Il faudra éventuellement le réaménager, etc. Donc moi, ce que je conseille à ceux qui ne travaillent pas toujours sur le même ordinateur, comme moi ça m'arrive, c'est de faire un espace de travail qu'ils vont appeler, je ne sais pas, ordi maison, un autre qu'ils vont appeler ordi, etc., pour à chaque fois ne pas avoir à redimensionner tout leur espace. Voilà. Alors, quand on a des graphiques, après, on a besoin d'avoir des valeurs pour regarder les graphiques en question. Donc, pour ça, on a un moyen d'aller à l'intérieur du graphique. Bon, on va le voir. Après, je montrerai peut-être pour la liste, tu me diras, Christophe. Donc là, je suis rentré dans un graphique. Très bien. Et ici, je vois bien ma barre d'outils sur la gauche. On verra ça tout à l'heure. Concentre-nous là sur
la façon de La faire un espace de configuration. travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est bien aussi d'avoir sur un espace de travail, en tout cas pour moi, je pense que c'est un peu le b.a.-ba et pour beaucoup de monde, c'est à côté des graphiques d'avoir une liste de valeurs qu'on a envie d'étudier dans cet espace de travail. Bon, donc là, on va toujours aller dans affichage. On a liste en haut, on clique. Bon, comme là, j'ai 2 écrans, elle est apparue sur mon autre écran, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, j'ai une liste vierge qui est apparue. Okay. Maintenant, cette liste, évidemment, cette liste est vide. Okay. Bon. Il nous indique là, pour ajouter des instruments, vous pouvez les faire glisser avec votre souris depuis une autre liste ou cliquer sur le bouton ici. D'accord. Et là, à partir de là, tu vas avoir un moteur de recherche. Il te propose des valeurs par défaut à la base et tu vas avoir un moteur de recherche qui va te permettre de mettre les sous-jacents que tu as envie dans cette liste. OK. Allez, disons qu'on va faire une liste sur les matières premières. D'accord. Donc, après, il faut savoir comment tu vas aller chercher tes matières premières. Donc, tu peux taper or ou gold, tu as l'or qui va apparaître. Je pense que si je tape argent ou silver, voilà, j'ai l'argent qui va apparaître. Et puis, bon, je vais mettre, je sais pas, cuivre. Sachant que là, on est bien sur les valeurs proposées donc chez IG. Hein. Donc, on est, Oui, tout à fait. on est sur des CFD. Hein. Voilà. Palladium. Bon, donc en fait, tu vois, je vais mettre, bon, allez, je vais en faire une dernière et puis après, voilà, platine. OK. Bon, après, qu'est-ce que tu peux faire à partir de là? Là, si je clique sur argent, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Si je clique sur argent, j'ai un graphique qui apparaît avec l'argent. Mais comme tu peux le voir, j'ai par ailleurs, ici, j'ai toujours mon Dow Jones qui n'a pas bougé. Ce que moi je fais, la façon dont moi je travaille, c'est la façon suivante. Je vais lier mes graphiques ici. Donc quand je clique ici, tu vois, ça ressemble à un chaînon, c'est un chaînon de chaîne qui te permet justement de visualiser en disant mince, comment je fais? Ah oui, le petit chaînon. Je vais mettre le chaînon blanc sur tous mes graphiques, ce qui va les lier. Après, je vais te montrer pourquoi les lier et comment. J'allais te poser la question. À quoi Voilà. ça sert de lier les graphiques? Voilà. À quoi ça sert? Maintenant, tu vois, quand je clique sur un élément de ma liste, il apparaît sur les 4 graphiques. Tu vas me dire à quoi ça sert de l'avoir sur les 4 graphiques. Bon, normalement, quand tu es un peu élaboré, smart, ce que tu veux, bon, j'aime pas dire smart parce qu'après les gens pensent que je les prends pour des idiots, mais ce que je fais, c'est que je vais mettre différents time frames, unités de temps. Ici, sur mes graphiques, on voit apparaître le time frame. C'est marqué une semaine, donc je suis sur un graphique hebdomadaire du cuivre sur mes 4 graphiques. Bon. Il suffit que je clique sur une semaine, et là, par exemple, je vais le mettre ici, je vais le mettre en daily, donc en journalier. Voilà, donc j'ai cliqué sur un jour. Donc j'ai le même graphique ici que celui-là, sauf que là, je suis en journalier, là, je suis en semaine. Après, chacun, en fonction de sa façon de travailler, de choisir ses unités de temps. Là, je peux mettre un 4 heures, par exemple. Et là, si j'ai envie de regarder vraiment de l'intraday, de voir comment mes bougies évoluent à très court terme, je peux mettre du 3, 5 minutes. Bon, voilà. Imaginons qu'on mette du 5 minutes. Très bien. Donc là, j'ai 4 graphiques sur le même sous-jacent, dans des unités de temps différentes que je peux visualiser rapidement. Pourquoi? Parce que quand on fait des analyses techniques, il faut toujours essayer de regarder une unité de temps supérieure lorsqu'on est focus sur une unité de temps en question. Parce que parfois, il y a quelque chose qui vient de plus loin qu'on n'a pas forcément vu. Donc là, ici, j'ai mes 4 graphiques qui sont reliés. Ici aussi, j'attire l'attention, il y a des unités. Alors, les unités, c'est quoi? C'est le maximum de bougies que tu peux avoir sur ton graphique. Par défaut, ils les ont mis à 200, mais moi, je suggère de les augmenter. Bon, tu peux aller très loin, mais moi, je mets 15 000 unités. Tu peux, si tu veux, en mettre davantage, mais 15 000, c'est déjà très suffisant. En revanche, 200… Rien ne t'empêche de zoomer et dézoomer de toute façon. Oui, tout à fait, exactement. C'est ce que je fais là. Je zoome et je dézoome parce que 200, sur 200, tu te doutes bien que tu ne vas pas avoir beaucoup d'historique. Bon, parce que ça va vite. 200, 200 jours, ça ne fait pas une année. Alors. Je te l'apprends peut-être, mais 200 jours, ça ne fait pas une année. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai mis mes 15 minutes. Donc là, déjà, j'ai un espace de travail, si tu veux. Je peux également rajouter une autre liste. Voilà. Là, j'ai ma liste métaux précieux, par exemple. OK, et je vais rajouter une autre liste. Bon, je rajoute une liste. Ah, oui, pardon, j'ai dit une bêtise. Excuse-moi. Oui, alors, on va dire les choses comme elles sont, hein, mais sur le Pro Realtime IG, on ne peut pas mettre plus d'une liste.
Donc là, pour le coup, il faudra faire un espace de travail avec une liste. Bon, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de l'utiliser moi en tant que professionnel, et donc mais pour moi, je paye, hein, comme ça les Alors, gens il y sauront. a Mais une petite différence, pardon, hein, Marc, de te oui, couper. oui. On peut mettre plusieurs listes sur la partie IG si vous ouvrez un compte IG directement sur le site de PRT, de ProRealTime, pardon. Ah oui, Puisque d'accord. vous Ok. pouvez très bien ouvrir un compte IG, un compte CFD, directement via ProRealTime. Et à ce moment-là, vous bénéficiez d'une version premium, ce qui me permet de répondre à une question qui était dans le chat. Donc, quand vous êtes parrainé quand vous faites une entrée en matière chez IG via ProRealTime, vous avez cette version avec la possibilité de mettre plus qu'une liste, en effet. Voilà, c'était juste Voilà. pour la petite parenthèse. D'accord. Bon, de toute façon, cette liste, elle comporte que 5 éléments pour l'instant. Normalement, alors je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais on peut aller jusqu'à 100 sous-jacents dans une même liste. Bon, ça donne quand même de la marge si on veut créer une liste davantage. Bon. Alors au début, quand tu démarres, c'est sûr que tu vas avoir un peu de travail, le temps de configurer ton espace, de dire tiens, qu'est-ce qui m'intéresse ici, là. Forcément, créer une liste, ça peut prendre du temps également. Puisque par définition, il va falloir que tu rentres au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, il y a des listes qui sont pré-enregistrées, je pense. Bon, je sais pas, Word Indice, voilà, tu vois, là, hop, d'un seul coup. Donc, tu n'es pas obligé de la créer. Quand tu cliques ici, tu vas avoir les listes qui sont prédéfinies. Tu vois, là, je peux avoir le DAX, par exemple. Et comme j'ai relié mes graphiques, normalement, si je tape sur Daimler ici, bah, je vais avoir Daimler qui va apparaître sur mes cartes graphiques. Ça me permet d'analyser. Donc, par exemple, moi, pour te donner un exemple, dans mon travail, bah, j'arrive, j'ai mes listes sur lesquelles je travaille, et parfois je fais ce qu'on appelle un scanning, parce que moi je travaille à la main, pas de façon automatique. Et voilà, donc je passe d'un graphique à l'autre. Évidemment, avec mon œil, c'est censé aller assez vite, c'est-à-dire que ça me donne assez vite une idée, et comme ça, je continue, et puis tiens, je me dis, ah, là j'ai une configuration intéressante, bon, tu vois, en fonction des graphiques que je vais regarder. D'accord. Ensuite, est-ce Donc que là, tu veux… Oui. on a créé donc un espace de travail. Cet espace de travail, on peut également le sauvegarder en haut à droite. Oui. Alors, par exemple, Avec tout la à petite fait. disquette. Tout à fait. Alors là, si tu appuies sur sauvegarder, sans le renommer, tu vas enregistrer ton espace de base qui s'appelle par défaut au départ mon espace. D'accord. Si tu veux lui donner un autre nom, tu fais enregistrer sous. D'accord. Et là, tu vas lui donner ton nom. On va mettre, par exemple, hein, tu fais ce que tu veux, je vais mettre espace DAX. D'accord. Puisque là, j'ai mes valeurs du DAX. Je sauve. Et là, maintenant, je suis sur l'espace DAX. D'accord. Si j'avais créé un autre espace, bah, il suffirait que j'aille là. Tu vois, là, je peux revenir sur mon espace. Mais pour l'instant, voilà, mon espace, voilà, c'était celui que j'avais fait avec les matières premières. Okay. Donc, tu vois, tu bascules très facilement d'un espace à l'autre en allant sur mon espace. Voilà, et là, je reviens sur l'espace DAX et je suis sur mon espace DAX de tout à l'heure. En sachant que tu peux le faire aussi, je crois, avec des raccourcis, hein, la touche F1, F2, F3, Oui, F4, il y a des etc. raccourcis. Et là, je vous inviterai à aller soit dans raccourcis, soit même demander sur Google ou sur Chat, par exemple, quelle est la liste des raccourcis ProRealTime. Comme ça, vous gagnez du temps et ils vous les donnent directement. Étant donné que moi, maintenant, je suis sur la V13, donc je n'ai pas les mêmes. Voilà. Ici, on peut sélectionner également ce qu'on veut voir apparaître dans notre liste. Ici, par défaut, apparemment, comme chez moi, parce que pour moi, je n'ai pas besoin d'autre chose, j'ai la variation du jour, du sous-jacent, et la dernière cotation. D'accord. Mais ça aussi, tu peux changer, rajouter des choses, les enlever. Tout est Voilà. Ici, paramétrable. ouais, dans En la termes petite molette, d'affichage. les petites molettes, c'est toujours pour paramétrer. Donc, la petite molette ici va te permettre de paramétrer. Tu vois, là, j'ai marqué variation et dernier, avec le nom. Si je veux rajouter plus haut, plus bas, ouverture, bon, tu vois, tu peux rajouter ce que tu as envie de rajouter en fonction de. D'accord. Est-ce que tu veux que je rentre maintenant dans un graphique et qu'on regarde un peu à Ouais. l'intérieur d'un graphique? L'idée, en effet, hein, c'est donc là, on a vu qu'on a créé un espace de travail. Ça se fait assez simplement. D'ailleurs, on peut montrer aussi juste une petite fonctionnalité, je pense, Marc. C'est Oui. quand tu vas sur Réglages, en haut à droite, voilà, dans Réglages, et quand on n'est pas sûr du fenêtrage, on peut le faire de façon automatique. C'est-à-dire, on fait adapter toutes les fenêtres à la taille de l'écran et ça permet d'avoir, voilà, en étant un petit peu fainéant,
ProRealTime recadre automatiquement toutes les fenêtres. Oui, alors fainéant, mais c'est une très bonne option hein, parce que ça te permet de. Moi, je l'ai fait parce que je le fais rapidement et je sais comment je voulais établir. Tu vois, par exemple, hop, je fais ça en 2 secondes. Voilà, j'ai adapté à mon écran. Mais effectivement, tu peux aussi mettre tes graphiques, ta liste, te dire voilà, moi, je sais que je veux tout ça. J'ai pas envie de m'ennuyer à l'organiser. Hop, je fais adapter. Bon. La seule différence, c'est qu'il va te l'adapter à sa sauce à lui. Il va peut-être te mettre la liste là, les graphes là, etc. Moi, je le fais comme ça parce que j'ai envie de voir ma liste à gauche, mes graphiques à droite, etc. Mais après, effectivement, chacun fait comme il veut et c'est tout à fait, quitte à regarder et si ça ne te convient pas, changer derrière. Hein. Mais effectivement, tu fais ça. Et ça rejoint ce que je disais parce que selon la taille de l'écran sur laquelle tu vas être, tu vas effectivement pas avoir le même format. Alors, donc, là, l'idée, on a donc créé un espace de travail. Donc, on va dire, on a la base hein, pour travailler. D'ailleurs, une petite question, qu'est-ce qui se passe si on délie le graphique? Alors, si tu délies un graphique, bah, celui-là va plus. Voilà, bah, là, je vais taper sur une valeur. Donc, tu vois, j'ai Bayer qui est apparu sur les 3 autres, mais là, je suis resté sur Deutsche Bank. OK. Voilà. Et tu peux relier ici. Si tu veux que ta liste-là apparaisse dans ce graphique-là, il faudra mettre la molette de même couleur. OK. Alors, ce que je te propose, Marc, c'est de partir d'un graphique nu et de nous montrer un petit peu comment toi, tu utilises dans le cadre de l'analyse, comment tu ajoutes les indicateurs, comment tu les paramètres, éventuellement comment tu lis également le graphique. Et puis, dans un deuxième temps, c'est parce que je sais que tu es aussi fan des alertes, parce que ProRealTime, c'est un outil quand même assez puissant en termes d'alertes, sur lequel on peut mettre différentes alertes de différentes natures. Donc voilà, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous montres justement à partir vraiment de la base, là aussi, d'un graphique où on démarre de zéro, comment tu vas, quel est le cheminement justement sur une analyse et quels sont les indicateurs que tu utilises et comment tu les ajoutes sur la plateforme. D'accord. Alors, je sais pas, on peut poser par exemple dans le chat, est-ce que vous avez une valeur en particulier sur laquelle éventuellement vous souhaitez qu'on fasse une analyse? Je regarde. Allez-y, premier qui répond. Je prends le sous-jacent. premier qui répond. C'est où? Je ne sais même pas où il faut que j'aille pour voir le chat en fait. Ah voilà, ça y est. Le gold. Patrick nous demande le gold. Ah, allons-y. Alors, donc tu vas ici, tu vois, là je suis sur Bayer, je vais taper ici Gold et ça va apparaître. Voilà. Bon, c'est marqué hors cache parce que c'est. Bon, alors, bien sûr, ce que va nous proposer Marc, hein, ce n'est pas une recommandation de trading. Hein, attention, hein, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un conseil. Marc nous présente ça à titre pédagogique. Donc, est-ce que tu peux enlever tout le bruit là qu'on a sur le graphe, tous les indicateurs et à garder juste les chandeliers? Alors, attends, je t'avoue que là. Ah non. Là, tu as tout enlevé. Oui, j'ai enlevé le graphique et j'ai pas le CTRL Z ici. Attends. Le souci, c'est que j'ai pas. Tu vois, moi, quand je suis sur mon espace, j'ai pas tout ça. Et là, ces pourcentages-là, je sais même pas à quoi ils correspondent, pour être franc avec toi. Alors, les PRT bands en haut à gauche, tu peux les enlever. Où est-ce que tu as en haut à gauche là? Voilà. Ouais. Ça, on supprime. Voilà. Ça, je sais plus ce que c'est les ProReal Trend. Sur la gauche. Voilà. Juste sur ta gauche, un petit peu plus bas, sur le menu à gauche. À gauche, ok. Oui, à gauche. On voit voilà, le truc qui est encore en dessous. Le truc qui est grisé. Encore. Voilà. Juste là. Ah, Ah, au-dessus. Voilà. ah, ok, merci, tu vois. Ça, tu me l'apprends. Ok, parce que moi, j'ai pas ces options sur mon. Donc là, j'ai mon graphique. Avec la molette, là, la molette de ma souris, tout simplement, je peux monter, descendre pour zoomer, dézoomer. Je vais enlever les volumes comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Bon, là, on est sur le graphique presque vierge, à savoir, on est sur des chandeliers. Je vais essayer de montrer un petit peu tout ce qu'on peut configurer. Donc, par exemple, si on veut configurer son graphique lui-même, il faut toujours penser, hein, comme partout, à faire clic droit. Okay, et après, tu vois que tu as un menu qui apparaît. Donc là, je vais dans Propriétés. Ici, j'ai une petite fenêtre qui me permet
de choisir, par exemple, là, par défaut, j'étais en chandelier. Si j'ai envie de me mettre en bar chart parce que je préfère les bar charts, je peux me mettre en bar chart. D'accord. Bon, après, il y a d'autres options. Je pense que ce n'est pas utilisé. À part peut-être si, je sais qu'il y en a certains qui utilisent d'autres, mais bon, tu vois, tu as le Aiki Nashi, tu as les Holo Candle. Bon, ok. Je ne sais même pas si tu n'as pas les points et figures. Hein. Bon. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Maintenant, grosso modo, c'est les bar charts ou les chandeliers qui sont les plus classiques. Si tu as envie de configurer la couleur de tes chandeliers, tu vois, ici, tu as des couleurs. Si tu n'aimes pas le rouge et vert, bon, bah, tu peux choisir de mettre autre chose. Hein. Je sais pas, tu cliques on peut ici mettre sur en couleur. noir et en blanc, peu importe. Voilà, bah, en noir et blanc, le problème, c'est que quand tu as un fond blanc, ça peut être un peu gênant. Mais si tu veux mettre du bleu, bon, il y a peut-être un peu criard ce bleu, voilà, tu mets du bleu et puis à la place, tu as envie de mettre du orange. Bon, tu fais comme tu veux. Évidemment, le classique, c'est vert et rouge pour voir une bougie haussière, une bougie baissière. Bon, mais c'est quand même au cas où certains voudraient changer les couleurs. Voilà. Donc ici, globalement, tu vois, c'est assez facile. On ne va pas aller plus loin pour l'instant parce que voilà. Tu as l'échelle aussi, si tu veux passer sur une échelle logarithmique. Oui, pardon. Non, je voulais juste ajouter une chose très rapide. Je pense que, même si ce n'est pas un secret, je pense que la chose à savoir sur ProRealTime, c'est que le clic droit, il est vachement important. Oui. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on se trouve sur la plateforme, si on est un peu perdu, il ne faut pas hésiter à faire un clic droit. Le clic droit, il permet d'ouvrir un menu contextuel en fonction de l'endroit où on se trouve sur la plateforme. Et c'est souvent ça va vous ouvrir un menu qui va vous permettre de configurer une zone, par exemple, ou éventuellement d'ajouter un indicateur ou d'ajouter d'autres fonctionnalités. Mais gardez en tête que le clic droit, il est vraiment très, très important sur la plateforme. Je te remets sur l'échelle, justement, l'échelle de temps, logarithmique ou. Oui, alors ça, moi je donne à chaque fois, je ne donne que mon humble avis. Hein. Chacun après va s'accaparer son analyse, etc. Mais d'expérience et dans le milieu de l'analyse technique, c'est toujours mieux d'avoir un graphique logarithmique qu'un graphique linéaire. Bon. Pourquoi? Parce que ça te permet de lisser et de tracer des figures de façon beaucoup plus efficace que sur du linéaire, surtout lorsque tu es sur une valeur qui va être extrêmement volatile. Voilà, parce que c'est quoi la différence entre l'échelle log et les linéaires? Linéaire, ici, tu vois, dans tes unités ici, de prix, en linéaire, tu vas avoir le même écart entre chaque écart de prix sur ton graphique. C'est-à-dire que quand tu vas monter de 1, je sais pas, ici de 1 dollar, de 1000 dollars, etc., tu vas avoir le même écart. Là, je l'ai mis en log, c'est un peu différent, c'est pas flagrant sur le gold. Tu vois, là, quand je le mets en linéaire, tu vois bien que de 3000 à 3002, de 3002 à 3004, j'ai le même espace. Si je te mettais une valeur beaucoup plus volatile, tu verrais tout de suite la différence. Bon, si tu veux, juste pour montrer la différence rapidement, on va se mettre sur quoi? On va se mettre sur le Bitcoin. Alors, attends. Voilà, Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'il me le met en XBT ici? Bon, écoute. On est sur un compte de démo, hein, donc il n'y a pas forcément tous les Bon, c'est pas sous-jacents. grave, c'est pas grave. Là, je suis sur le Bitcoin on va le resserrer. Voilà, là, on voit que c'est du log. Et je vais te montrer très rapidement pour te montrer effectivement. Là, sur le Bitcoin, la différence va être très facilement visible. Hop, j'aime bien, ça fait comme un tour de magie. Donc là, voilà. Donc là, tu vois, je suis sur du log. Et d'un seul coup, je vais passer sur du linéaire. Et tu vas voir que c'est plus du tout la même. Contrairement à ce qu'on avait sur le gold. Et tu te doutes bien que pour tracer ici des figures, des canaux, des droites, ça va être beaucoup moins efficace que visuellement, que si tu es sur du log qui, lui, va te corriger, voilà, te lisser et te rendre la chose plus cohérente. Parce que tu te doutes bien que là, de 20 000 à 25 000, etc., tu vas pas avoir les mêmes écarts puisque le Bitcoin est quand même une des valeurs les plus volatiles en termes de prix. Alors, on revient sur l'or. Revenons à nos moutons, revenons sur l'or. Donc, on a notre graphique qui est nu. Voilà. On veut ajouter des indicateurs. Alors, on va dire que moi, je suis nul et je vais mettre des indicateurs. Pourquoi on va dire Pourquoi on va dire Bon, okay. je le dis quand même alors. Donc, on va dire que je débute en analyse technique. Oui. J'ai entendu parler de moyenne mobile, j'ai entendu parler de RSI. Alors, je sais que c'est disponible sur la plateforme, mais est-ce qu'on a quelque part la définition de tous ces indicateurs? Parce que c'est vrai que sur PRT, sur ProRealTime, pardon, on a une bibliothèque d'indicateurs qui est quand même très importante. Alors, est-ce que tu peux nous montrer justement, Marc? Parce que pour chaque indicateur, on a normalement une signification. Ici, c'est assez simple. Tu as
tout simplement marqué indicateur. Voilà, comme son nom l'indique. Et tu cliques sur indicateur. Et là, effectivement, tu vas avoir une liste d'indicateurs qui va être proposée. D'accord ? Quand tu cliques dessus, il te donne l'explication, le calcul, le format. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la compréhension et parfois même la compréhension mathématique. Mais pour ça, il faut effectivement avoir un certain niveau pour comprendre exactement comment est calculé tel ou tel indicateur. Alors, tu Non, me mais parlais des moyens. je Oui. pense que c'est important parce que tu vois, par exemple, si on parle de bande de Bollinger, etc., on n'est pas tous forcément très Ah non, habitués. bien sûr. On a entendu parler de ces bandes de Bollinger, mais je trouve que c'est un bon élément qui nous permet au moins d'avoir un résumé et comment ça marche et à quoi ça sert. Tout à fait. Tu vois, là, je sais que moi, par exemple, je n'utilise pas Ishimoku. Moi, tu me connais, j'ai toujours tendance à être très clair et honnête. Je sais ce que j'utilise. Je n'ai absolument rien contre les autres méthodes. Hein. Moi, j'ai mes méthodes qui sont de l'Eliot, du chartisme, etc. Je regarde le RSI, parfois les moyennes mobiles. Je m'arrête là. Et quelquefois les volumes. Mais je ne regarde pas du Ishimoku, je ne regarde pas Bollinger, je ne regarde pas la MACD, enfin MACD. Bon, tout ça, c'est parce que ça ne m'intéresse pas et qu'après, si je mets 15 000 choses sur mon graphique, tu te doutes bien qu'il sera plus lisible. Donc ici, j'ai les moyennes mobiles. Alors, tu vois, justement, tu disais, il y a beaucoup de moyennes mobiles différentes. D'accord ? Donc, la basique, bon, il y a l'exponentielle, mais la basique, c'est la SMA. D'accord ? C'est la moyenne mobile simple. Il t'explique comment elle est calculée. En fait, c'est une moyenne, comme son nom l'indique, des cours précédents selon la périodicité que tu choisis. Si tu prends une moyenne mobile 100, ça va te calculer la moyenne sur les 100 précédents cours. Enfin, attention, les 100 précédentes unités. Donc, si tu es sur un graphique daily, ta moyenne mobile 100, ça va être sur 100 jours. Mais si tu es sur un graphique weekly, hebdomadaire, ta moyenne mobile 100 va être sur 100 semaines. Okay ? Donc là, tu peux effectivement choisir une moyenne mobile et tu vas mettre ajouter. Bon, là, j'ajoute une moyenne mobile et là, il me permet de choisir la périodicité. Disons que je vais mettre la 200 au lieu de mettre la 20. Il me permet également de choisir la couleur, ce qui peut être pas mal aussi pour qu'après, visuellement, tu te dises, bah voilà, moi, j'aimerais que la couleur de moyenne mobile là soit plutôt bleue que pour ne pas la confondre en rouge, etc. Bon, Moi, très j'aime bien. bien grossir le trait aussi. Tu aimes bien grossir le trait de la moyenne mobile. Bah, Ouais. tu peux ici le grossir. Voilà, je sais pas. Bon, là, c'est peut-être Super. un peu trop. Non, c'est bien, c'est très visuel là, pour les Bah, auditeurs. je l'ai mis en 3. Si tu veux, je le remets en 4. Bon, voilà. Et après, tu peux effectivement rajouter des moyennes mobiles. Voilà, tu rajoutes et tu en rajoutes une autre et tu peux la configurer. Allez, on va en mettre 2 parce que souvent, on en a 2. Voilà, donc je rajoute une moyenne mobile ici. Je vais la mettre cette fois à 100. Ah non, pardon. Là, tu vois, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Donc là, tu vois, là, je suis sur une, là, je suis sur l'autre. Bah, celle-là, je vais la mettre à 100. Voilà. Et je vais la configurer, allez, d'une autre couleur en orange. Bon, ok. Ça te va orange ou tu veux une autre couleur? C'est moche, Bon, mais ça va. moche, hein. On va la garder. Pas très... Non, non, regarde, on va mettre un truc sympa, on va mettre un autre bleu. Voilà. Ok. Comme ça, un bleu encore un peu plus clair. Comme ça, tu différencies un peu, mais c'est moins moche. Voilà. Donc là, j'ai mis mes deux moyennes mobiles, tout simplement. Moyenne mobile 100, moyenne mobile 200. Tu l'as vu, tu peux paramétrer ce que tu veux. Okay. Parfois, ce qu'il est judicieux de faire pour certains, c'est de voir quelle est la pertinence d'une moyenne mobile. Et ça peut arriver que tu te dises, ah tiens, là, si je mets une moyenne mobile, je te dis une bêtise, hein, mais 105 ou 110, j'ai l'impression qu'elle marche bien. Donc ça peut aussi faire partie de la façon que tu vas avoir de positionner tes moyennes mobiles. Maintenant, en général, les basiques, sur du weekly, tu peux mettre du 100-200, sur du daily, ça dépend de ton unité de ton timing d'intervention. Tu peux mettre 100-200 aussi, tu peux mettre 20-50 par exemple. Bon, ça après, c'est à chacun libre de faire ce qu'il veut. Je peux rajouter un autre indicateur. Donc ici, je choisis. Hein. Si certains aiment Ishimoku, ils peuvent rajouter de l'Ishimoku. S'ils aiment Bollinger, donc tu cliques sur l'indicateur que tu veux rajouter. Il te l'explique. Voilà, bon, je vais mettre un RSI. Moi, comme je t'ai dit, j'utilise le RSI. Donc ici, Relative Strength Index en anglais, donc indicateur de force relative, et je l'ajoute. Voilà. Par défaut, c'est un RSI 14. Après, je peux également configurer mon RSI. Mon RSI, de base, il est indiqué de la façon suivante sur PowerTime. Donc, RSI 14, c'est le RSI qui est le plus utilisé. Et ici, j'ai ma zone que tu vois au-dessus, qui est ma zone des 70, qui correspond normalement à ce qu'on appelle la zone de surachat. Donc, tu vois, quand je suis au-dessus, j'ai mes cours qui sont censés être surachetés. Donc, c'est censé appeler à la prudence.
Et inversement, ici, j'ai ma ligne des 30 pour indiquer ma zone de survente. Bon, là, on est sur l'or. L'or, depuis le dépassement de sa zone des 2075 a explosé. Bon, même si là, on était dans une correction plus importante. La question est de savoir, est-ce que la correction est terminée? Moi, j'ai une ABC ici. Techniquement, je pense que c'est possible que l'or reparte. Voilà. Donc, comment je peux aussi configurer mon RSI? Je peux choisir la couleur du graphique. Je peux choisir la couleur des droites, des lignes horizontales. Tu vois ici. Donc, par exemple, je veux que ma ligne des 30 soit en rouge parce que pour moi, c'est un signal de baisse. Okay, enfin, c'est vers le bas, pardon. Quand c'est survendu, c'est un signal de hausse. Mais moi, en général, ce qui est vers le bas, je mets du rouge. Ce qui est vers le haut, je mets du vert. Mais encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Et hop, là, je mets ma ligne de A20 et ma ligne A30. En général, moi, je rajoute une ligne pour voilà, ma ligne de 50, donc ma ligne de neutralité, Donc, tu as que je cliqué mets sur en général, t'as cliqué sur le petit plus en haut, ligne horizontale, pour ajouter voilà. donc une ligne Ici, tu fais supplémentaire. rajouter et tu peux en rajouter autant que tu veux, mais bon, globalement, les trois principales utilisées, c'est celle-là. D'accord Alors, la zone de survente. Pardon, hein, Marc, hein, je Oui, pense qu'en termes de philosophie, hein, au niveau oui, de l'outil ProRealTime, c'est qu'on retrouve un petit peu toujours le même principe, c'est-à-dire soit on fait un clic droit, oui, tout à soit fait. on a quelque chose qui est paramétrable, donc sur lequel on va ajouter des éléments, soit on va en Oui, supprimer, soit on va également pouvoir modifier les couleurs, modifier, on l'a vu, l'épaisseur du trait. En soi, tout est paramétrable, même en sortant, je dirais, des critères classiques de la littérature de l'analyse technique. Là, en effet, tu parlais du RSI 14. On pourrait très bien mettre un RSI sur 20 périodes. ah oui, tout à fait. On fait ce qu'on veut. Effectivement, là, tu sais ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est très juste, c'est que voilà, il faut cliquer sur des endroits. Je vais dire autre chose, hein, deux choses. Moi-même, parfois, j'ai découvert des choses en faisant ce qu'on est en train de faire ici au départ. Aujourd'hui, avec l'IA, je pense que n'est pas hésité hein, à aller demander plus pour gagner du temps. Voilà, je veux configurer mon RSI sur ProRealTime. Hop, il te donne la démarche à suivre. Si jamais tu as peur d'être un peu perdu. Mais là, tu vois, je vais sur configurer. On a les lignes horizontales ici. Tu peux également essayer de faire des zones de couleur. D'accord? Donc, les zones de couleur, c'est quoi? C'est j'ai envie d'identifier ma zone de surachat et la voir visuellement d'une autre couleur pour savoir très vite comment je suis suracheté. D'accord? Donc là, tu vas choisir une couleur. Donc, moi, ma zone de surachat, je la veux en verte. D'accord? Et là, tu vois que, alors, bon, je l'ai mis peut-être un peu foncé, donc je vais la rendre un peu plus claire. Voilà. Bon, Ouais, c'est là, ce j'ai qu'on mes voit en zones. bas, donc sur le graphique. En effet, Voilà. la zone supérieure à C'est 70. exactement ça. C'est que tu peux même, entre guillemets, bidouiller un peu si tu n'es pas sûr de faire les bons trucs et tu regardes en même temps ce que ça donne et tu dis, bon, là, je suis bon. Par exemple, si tu veux essayer de faire ta zone de survente, là, tu vas dire, bon, je vais mettre du rouge ici et je vais voir ce que ça donne. Et tu vas te rendre compte que si tu mets du rouge, ah, bah là, tu es à nouveau là. Donc, tu n'es pas au bon endroit. Donc, tu vas essayer de voir, là, tu vois, l'écart entre ta ligne, etc. Donc là, je vais mettre ma ligne ici, je vais mettre ma ligne à 30, normalement. Là, je vais mettre ma ligne RSI, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et là, j'ai mes zones de survente qui sont en rouge. Et je peux également les clarifier un petit peu si je les trouve trop foncées. D'accord? Voilà. Tu peux également continuer et remplir en vert un peu plus clair lorsque tu es au-dessus de la ligne de neutralité des 50, etc. etc. Autre chose, hein, quand tu vas sur une ligne, normalement, il te propose également, voilà, si tu veux la configurer, il te propose ici, hein, je pense hein, que je ne dis pas de bêtises, propriété, tac, voilà. Il te propose d'arriver directement sur ça. Pardon, si tu fais un clic droit ici et que tu vas sur propriété, tu Et arrives sur la ici sur le ligne, même endroit. Voilà. Donc après, à toi de voir ce que tu as envie de paramétrer, de quelle manière. Mais ce qui est assez pratique, c'est que tu as effectivement toujours les choses qui apparaissent. Ici, ce que tu peux faire également, c'est tu peux enregistrer ta configuration. D'accord? Alors, normalement, quand tu as fait ça sur ton graphique, c'est censé après le faire sur tous tes graphiques sur lesquels tu mets un RSI. Par défaut, ce qui est pratique. Mais tu n'es pas obligé. Et donc, tu peux enregistrer ta configuration. Pour ça, tu vas ici sur le petit plus et tu lui donnes un nom. Tu mets RSI, tu peux mettre mon RSI, etc. Et tu l'ajoutes. Et comme ça, après, tu retrouveras ta configuration si jamais à un moment tu permet donc veux la rajouter de quelque part. gagner du Voilà. temps.
Donc tout ça, c'est très bon, c'est assez user-friendly quand tu essayes un petit peu de bidouiller, tu finis par trouver. Et comme je te l'ai dit, ne pas hésiter à poser la question si tu es un peu perdu et que tu voudrais savoir exactement comment faire ci ou ça. Ok. Voilà. Alors, sur la gauche, on Oui, a des outils qui permettent oui, de faire des tracés. Hein, oui, D'ailleurs, on l'a en haut et en bas. Ces zones-là, on peut également les configurer. Si tu fais un clic droit sur la zone, on va voir que l'on peut oui. ajouter ou supprimer des raccourcis. On ne va pas le voir dans le détail, ça. Moi, ce que je te propose plutôt, Marc, parce que le temps court vite, Oui, c'est tout à fait. de parler des Oui, alertes, justement. C'est comment tu gères les alertes et comment oui, tu paramètres les alertes. Et comment toi, exactement. tu les utilises dans ton trading. OK. Alors, quand tu vas Par regarder un exemple, graphique, si on oui, devait prendre un exemple sur l'or. OK. Donc, quand tu regardes un graphique, quand moi, mon travail, c'est quoi? C'est de regarder des graphiques et de voir ce qui me parle ou non. Lorsque je fais ce que j'appelle mon scanning, comme je t'ai montré tout à l'heure, je suis sur un espace de travail et je regarde les valeurs qui m'intéressent, bon, notamment, par exemple, les valeurs sur lesquelles j'ai des produits à disposition. Je regarde les valeurs les unes après les autres et j'identifie certaines valeurs qui me semblent intéressantes sur le moment et d'autres sur lesquelles je me dis, bon, si j'ai l'impression que c'est une valeur sur laquelle je n'ai pas encore une visibilité, pour ne pas perdre du temps, puisque j'ai regardé cette valeur, je vais mettre des alertes et je vais me dire, par exemple, sur l'or, je vais dire, OK, pour l'instant, peut-être que demain, j'en sais rien, bon, je sais que j'ai des abonnés qui me suivent, peut-être que je vais racheter l'or parce que j'ai ce que j'appelle ici une ABC, que j'ai quand même eu une correction assez importante, que l'or reste quand même très solide depuis le dépassement de sa zone ici, et que chaque phase de consolidation représente en général une opportunité de revenir sur l'actif. Bon, là, je vois que ma zone de neutralité, tu vois, est en train d'être un peu testée. Si je passe un peu au-dessus, ça va conforter un petit peu mon sentiment. Donc, si je me dis, j'achète pas l'or tout de suite, mais j'ai envie d'avoir une conviction un peu plus forte et de dépasser, par exemple, je te dis les 5000. On va dire ça comme ça, un peu au hasard, mais c'est pour montrer. Je vais mettre mon alerte ici. Voilà, je vais cliquer créer alerte. Et lorsque les 5000 seront atteints, je vais avoir une alerte qui va apparaître. Alors, de quelle manière? Il y a une configuration des alertes dans laquelle tu peux aller pour savoir si tu veux que ça sonne, si tu veux recevoir un mail. Il y a des options qui sont payantes en général, mais je ne sais pas avec IG si elles sont payantes, mais par exemple, tu peux recevoir un SMS. Voilà. Donc ici, tu configures ton alerte. Si tu veux la mettre pile sur 5000, eh ben, tu vas dans configurer et tu vas mettre exactement tes 5000. Après, tu peux, avec ta souris, tu vois, manipuler un peu. Voilà. Bon. Là, je suis sur 5000 piles. Entre nous, si tu es sur 5000 ou 4999, tu te doutes bien que ça ne va rien changer techniquement parlant. Voilà, donc là, j'ai mis une alerte et à partir de là, je me dis, tiens, si j'ai cette alerte qui sonne un moment, ça va me donner, je vais revenir sur l'or parce que lorsque tu as une alerte qui sonne, regarde. Par exemple, on va mettre cette alerte ici. Alors, attends. On va Oui, parce zoomer que là, peut-être un peu. il n'a pas compris si je voulais être à la hausse ou à la baisse. Voilà, donc là, j'ai identifié une alerte là, je vais identifier une alerte vers le bas. Donc, normalement, parce qu'après, ça va être. Ouais, oui, voilà, je les ai mises en sourdine. Pardon. Je vais aller voir si au niveau des alertes, comment c'est configuré. Parce que si tu veux, moi, normalement, après, le but, c'est que si ton alerte est atteinte, bah, tu as une petite signification. En Euh, général, quand ton alerte est déclenchée, tu as une pop-up à l'écran qui Oui, apparaît. tout à fait. Tu as une pop-up qui apparaît avec alerte déclenchée. Et ce qui est pratique, c'est que si tu travailles sur une autre valeur que celle que tu es en train de. Voilà, sur laquelle tu as mis une alerte, il va te faire apparaître ici un pop-up. J'aimerais bien quand même te le montrer. Alors, attends, réglage. Et tu as aussi une alerte sonore qui te dit alerte déclenchée, Voilà, qui peut. Ouais. un jingle que tu peux Alerte, modifier. voix Julia, notification. Bah, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que. Alerte déclenchée. Est-ce que vous entendez là le son ou pas? Mais on l'a entendu. Non. Ok, donc c'est pour ça. Parce que là, quand une alerte est déclenchée, il te dit alerte déclenchée avec un pop-up qui apparaît. Alors, donc ça, tu vois, le but, enfin la façon dont moi j'utilise, c'est de mettre des alertes quand je n'ai pas une visibilité au moment, à l'instant T. Parce que l'analyse technique, c'est ça aussi un petit peu. Hein. Les gens disent oui, alors l'analyse technique, c'est quoi? Si tu casses tel niveau, tu vas à tel niveau. Bah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, par exemple, si je suis encore un tout petit peu frileux en me disant, bon, même si moi, là, je commence à avoir une confiance quand même assez forte, je me dis, bon, allez, je veux augmenter un petit peu ma clarté dans le directionnel. Si je passe au-dessus des 4995, des 4940 ici, bah, je pense que je viendrai à l'achat. Inversement,
Tu peux mettre aussi en même temps, tu peux mettre autant d'alerte que tu veux. Hein. Tu peux dire, bah voilà, en revanche, si je passe sous les 4590, j'aurais peut-être un signal de poursuite de la correction qui me donnerait envie de me positionner à la baisse. Entre les deux, j'ai pas d'idée très claire, je suis ce que j'appelle moi dans la zone grise, j'y touche pas. Voilà. Et donc là, j'ai mis mes 2 alertes sur le gold et lorsque le gold viendrait sur l'une de mes tes alertes, j'aurai effectivement une information qui me permettra de pouvoir agir. Voilà, comment je veux faire. OK. Alors, justement, donc, oui. bonne transition. Parce que je vais reprendre la main, Marc. Là, on a vu en effet donc la configuration d'un graphique simple, hein, en partant de 0. On voit qu'au final, même si ça a l'air compliqué comme ça, avec plein de menus, sous-menus, etc., au final, une fois qu'on a compris la logique, c'est assez simple en termes de navigation sur la plateforme. On peut passer d'une fenêtre à l'autre. Là, on parlait donc des alertes, mais il est également possible de trader donc chez IG au travers de la plateforme. Alors, je vais reprendre la main et je vais vous montrer 2 choses. Je vais vous parler donc des ordres directement sur PRT et je vais vous montrer des choses que vous voyez aussi de temps en temps parce que c'est des questions qu'on a souvent chez IG. C'est comment on fait pour voilà, avoir ce qu'on appelle le ticket scalping. C'est un ticket qui est assez visuel. Vous allez voir, je vais vous le montrer là dans le cadre de la démo. Et je terminerai par le mode replay, qui pour moi aujourd'hui est vraiment le must-have en termes d'outils et qui vous permet vraiment de progresser, notamment si vous apprenez. Ça permet vraiment d'être dans les conditions du marché et de pouvoir s'entraîner à volonté. Donc, je vais vous partager mon écran. Je reprends la main, Marc. Hein. Oui, bien sûr. Je vais partager, voilà, d'ici 2 petites secondes. Alors, normalement, vous avez mon écran. J'ai pris ici le DAX, donc je suis sur un graphique en 15 minutes. Alors, un truc qu'on nous demande souvent d'ailleurs, c'est ici, vous voyez, vous avez un compte à rebours sur la droite. Ce compte à rebours, c'est le compte à rebours jusqu'à la prochaine bougie. Donc là, je suis sur des bougies 15 minutes. Donc là, il me reste 7 minutes, un petit peu plus de 7 minutes jusqu'à la clôture de cette bougie actuelle. Pour afficher ce compte à rebours ici, vous voyez, quand je fais un clic droit, j'ai configuré la zone. J'ai même ici, vous voyez, affiché le décompte pour la clôture de la barre. Donc là, j'ai même un raccourci. Mais vous voyez, vous pouvez ici aller configurer et ainsi ouvrir le menu contextuel qu'on devrait retrouver. Vous voyez, ici, on a affiché le décompte pour la clôture de la barre. Donc, je peux même également ici changer la taille. Là, a priori, il est sur le plus haut. Vous voyez, plus 2, plus 5. Voilà. Bon, ça, c'était un petit truc à connaître pour notamment donc pour la prochaine clôture de bougie. Ça, c'est important, notamment quand on fait de l'analyse technique. Marc, hein, tu me confirmeras. C'est à partir du moment où on a une configuration graphique, il est même recommandé d'attendre la clôture de la bougie. Oui, alors ça, cette option est utile, effectivement, mais elle est surtout utile lorsque tu vas dans des unités de temps inférieures. Parce que là, ça peut aller assez vite. Mais bon, tu te doutes bien que sur un graphique weekly, tu ne vas pas dire je vais attendre 5 jours et 23 heures. T'énerve pas, Marc, hein, je ne voulais pas te fâcher. Là. Ah non, mais je ne suis pas fâché du tout. Non, mais je dis, si, je suis fâché finalement. Ok, bon. Alors, au niveau du graphique, donc, comme je vous disais, on peut placer des ordres. Alors, vous avez ici un module de passage d'ordre. Donc, à savoir bien sûr que quand vous êtes logué sur la plateforme ProRealTime, c'est logué donc directement sur votre compte. Ici, sur le DAX, j'ai par exemple, vous voyez, achat au marché. Je place un ordre. Voilà, un ordre au marché. Je peux ici voir ma position. Je peux ajouter éventuellement un ordre limité. Vous voyez, juste en faisant un cliquer glisser. Je vais ici ajouter un stop, par exemple. Voilà, donc on peut vraiment choisir le niveau. Hein, vous voyez, sur le graphique directement. On peut bien sûr, là aussi, cliquer, glisser les niveaux de stop, les niveaux de limite. Voilà. On peut garder la main, bien sûr, sur la position. Vous avez ici donc un visuel sur le gain ou la perte latente. Donc là, par exemple, je veux fermer ma position. Ici, je clique. Vente au marché exécuté. Ça ferme ma position. Donc là, je suis sorti avec une perte. On peut rentrer également, ça c'est vraiment intéressant, vous allez voir. On peut rentrer, vous voyez, je
je trace ici une oblique. Donc ça, c'est un ordre limité. Et ça veut dire que mon ordre sera exécuté si on vient toucher ici l'oblique. Donc ça permet éventuellement, quand on suit une tendance, de pouvoir donc tracer cette oblique et de pouvoir rentrer sur un niveau là aussi précis. Alors cet ordre, on va le supprimer. Vous voyez, donc toujours la même logique, clic droit, je fais ici supprimer. J'aurais pu éventuellement le déplacer. Voilà, il est supprimé. Je me déplace ici dans le graphique. Alors, la chose que tout le monde veut avoir en général, voilà, je vais ici agrandir. Ça se trouve ici en bas. Attendez, je vais vous remonter le graphique. Je vais le mettre en... Oups. Je vais vous le mettre en plein écran. Alors, on est toujours sur le DAX. C'est l'option que vous avez ici, une sorte de carnet d'ordre. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le ticket scalping. Alors, le ticket scalping, c'est quoi? C'est un ticket qui vous permet d'entrer et de sortir en position très rapidement. Donc là, vous avez actuellement la cotation du marché. Ici, vous avez donc la quantité. Vous pouvez déterminer une limite et un stop. Et vous pouvez, voilà, en un clic, Achat au marché exécuté. Acheter une position. Là, je suis sur du 1 heure. On va se remettre sur du 15 minutes pour avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. Voilà, donc là, je suis rentré. Je suis rentré ici au marché, là, sur le niveau bleu. J'ai mon stop qui est positionné. J'ai ma limite qui est positionnée. Je vais réafficher, voilà, mon ticket qui est ici. Et là, donc, je vois ma position ici. Alors, ce ticket, je peux le mettre où je veux, hein, sur le graphique. Je peux également, comme tout à l'heure, on le disait, faire réglage, multi-fenêtre, multi-écran, et je fais adapter les fenêtres à la taille de l'écran. Alors, est-ce que j'ai bien cliqué? Mosaïque, voilà, horizontale. Alors là, j'ai fait sur tous les écrans. Je reviens en arrière. Je fais une bêtise là. Je vais revenir. Voilà, je vous remets ça ici à l'écran et je vais vous mettre le ticket. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut, comme ça, s'amuser hein, à agrandir, zoomer, dézoomer. Ici, je vais me remettre en plein écran. Je vais remettre la fenêtre de mon ticket scalping. Voilà, je vais définir différemment. Ici, j'ai le gain ou la perte. Et là, de la même manière, vous voyez, on peut sortir la position, donc en un clic. Voilà, ce qui permet d'agir rapidement sur le marché. Sortie avec gain. Donc ça, c'est une des possibilités qu'on a avec donc ProRealTime, c'est de pouvoir donc trader directement depuis les graphiques, de placer vos ordres également donc sur le graphique, ce qui permet d'affiner au maximum les niveaux, notamment par rapport à des niveaux sur les chandeliers, sur différentes configurations. Et le truc dont je voulais vous parler, qui à mon sens, c'est vraiment un outil qui est très, très important. Vous voyez, vous allez ici dans la rubrique Trading en haut et vous avez le Market Replay. Le Market Replay, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un replay. Donc ici, je vais choisir sur le graphique. Donc je fais valider. Est-ce qu'on peut choisir une date de début aussi par rapport à une date précise? Vous voyez, je vais ici choisir cette période. Voilà, je vais faire ici démarrer sans sauvegarder. Faire fermer. Et là, normalement, voilà, j'ai cette petite console qui apparaît. Il me suffit de faire lecture. Voilà, et j'ai donc le marché ici qui se charge, enfin qui est chargé par rapport à la date de début que j'ai choisie. Alors ici, là, on est en temps réel. Nous, ce qui nous intéresse éventuellement, c'est de jouer le marché un peu plus rapidement. Donc, vous voyez ici, vous pouvez augmenter la vitesse. Voilà, et vous avez votre bougie qui va évoluer comme elle a évolué dans le passé, enfin, en tout cas sur la période que vous avez choisie. Et vous pouvez comme ça, alors bien sûr là ça va plutôt assez vite, je vais augmenter encore, voilà, pour aller un peu plus vite là pour la démonstration. Donc vous voyez, ça vous permet de revoir le marché tel qu'il était par rapport à une configuration graphique que vous auriez pu avoir. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, ici, j'ai un signal de vente. Donc vous cliquez sur vente, voilà, votre ordre est passé. On va revenir ici sur lecture. Voilà. Vente au marché exécuté.
Et vous jouez votre ordre ici, voilà, et l'ordre évolue dans le marché. Alors là, pas de bol, j'ai fait une vente alors que le marché évoluait à la hausse. Mais vous voyez, ça vous permet ici de voir votre position. Et comme tout à l'heure, quand on était donc sur le passage d'ordre, ça vous permet également de placer vos limites. Voilà, ici par exemple, voilà, je vais placer une limite, je sais pas, sur tiens, ici sur la moyenne mobile. Voilà, histoire d'aller rechercher le prix sur la moyenne mobile. Et pourquoi pas, de la même manière, ajouter un stop. Voilà. Donc ici, j'ai ma position qui se joue en replay, que je peux suivre comme ça, ou je peux, de la même manière, ici, clôturer, comme tout à l'heure, Achat au marché exécuté. et sur Sortie laquelle avec gain. vous allez pouvoir retrouver dans le replay, ici, alors pas là, je dis une bêtise, vous avez un endroit, vous avez un endroit, vous avez un endroit, c'est pas là, c'est pas grave, je ne le retrouve pas. Vous avez un endroit où vous allez pouvoir retrouver l'historique des positions que vous avez réalisées avec un graphique. C'est ici, voilà, instrument, on l'a ici. Voilà. Alors, c'est pas là. On va y arriver. Ici, non plus. Et il se trouve ici. Ah, mais voilà, il était caché. Il était sur un autre écran. Voilà. C'est ce qui vous permet ici de retrouver graphiquement l'historique de vos positions. Alors, là, j'ai une question ici. Entre ProRealTime et TradingView, lequel est le meilleur? Alors, il y a deux écoles entre ProRealTime et TradingView. Toi, Marc, je sais que tu utilises par défaut ProRealTime. Je ne sais pas si tu utilises TradingView. Si, ça m'arrive. Ça m'arrive enfin, moi non, puisque, puisque je m'auto-suffis l'argent avec ProRealTime. J'ai pas tendance à faire de la pub ou pas de pub, mais pour moi, ProRealTime est beaucoup plus. Alors, beaucoup plus riche, pratique. Mais là où je mets un bémol, c'est que je n'utilise pas suffisamment TradingView pour savoir toutes les fonctionnalités qu'il permet, mais je ne pense pas qu'il soit capable de proposer autant de choses que moi j'ai sur ProRealTime. Après, ça fait des années que je travaille avec eux, donc au bout d'un moment, tu as tes habitudes, hein, tu sais. Il y en a certains qui ne peuvent plus quitter Apple parce qu'ils ont un iPhone et qu'ils n'arrivent pas à passer chez Android. Bon, je n'ai pas fait d'études comparatives, pour être très franc avec toi. Mais moi, je trouve ProRealTime très complet. À des usages. Alors, je pense que ProRealTime aussi a plus d'utilisateurs professionnels que de la TradingView. Après, TradingView, bah, effectivement, il peut avoir des avantages aussi. Mais pour moi, je plaiderais plus pour ProRealTime que pour TradingView. Moi, Personnellement. j'ai eu une réponse assez factuelle. On propose les deux. Chez IG, on propose ProRealTime et on propose TradingView. ProRealTime, clairement, ça s'adresse à une clientèle européenne, française, puisque ProRealTime, à la base, c'est un outil qui est développé par une société française, qui est basée d'ailleurs à Rueil-Malmaison, et à Lille aussi pour la partie tech. TradingView, c'est une société américaine, donc qui s'adresse plutôt à un public anglo-saxon. Les deux ont l'avantage d'être très communautaires. Alors, je pense que côté communauté, comme d'un côté on a la communauté anglo-saxonne, il y a une très grosse communauté du côté de TradingView. En revanche, je pense qu'au niveau des fonctionnalités et même par exemple du trading automatique, on a quand même beaucoup plus de simplicité côté ProRealTime. D'ailleurs, j'ai fait un webinaire il n'y a pas très longtemps sur le trading automatique. C'est quelque chose de très accessible, parce qu'en effet, ça fait partie aussi je dirais des fonctionnalités que propose l'outil ProRealTime. Et franchement, même sans être ingénieur, en étant tout à fait débutant, on peut déjà créer une stratégie de trading en automatique sur ProRealTime. Chose qui est quand même assez ardue côté TradingView pour l'avoir expérimenté, où là, il vous faut quand même je dirais un petit background en termes de codage. Mais les deux se valent. En effet, comme tu disais, c'est un peu comme la bagarre entre, enfin la bagarre, c'est pas vraiment une bagarre, mais
Quand on est utilisateur Apple ou Android, on trouve des avantages d'un côté et des inconvénients de l'autre. Bon, voilà, c'est en fonction. Mais je pense que côté communautaire, au niveau français, ProRealTime l'emporte. Et ils ont un site d'ailleurs, prorealcode.com, qui là est un site communautaire sur lequel vous pouvez échanger également avec d'autres utilisateurs de ProRealTime. Marc, on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. On a fait un tour quand même assez court. Oui, l'outil. bien sûr. Tu te doutes bien qu'il faut très longtemps pour approfondir encore davantage. Mais déjà, on a vu quelques bases, oui. Voilà. On aura l'occasion, je pense, avec Marc, d'élaborer des prochains webinaires sur la thématique ProRealTime, sur l'utilisation plus poussée. Parce que vous voyez, là, en restant quand même sur les bases, 1 heure, ça reste assez court. Donc, ce que je te propose, Marc, c'est qu'on se revoit très prochainement dans le cadre de PRT. Ah si, j'avais un dernier truc à vous poser quand même avant de partir. Oui, tu avais un autre sondage, non? Un sondage, oui, rapidement. Allez, un dernier pour la route. ProRealTime par rapport à ce soir. Voilà. Donc, on a juste de répondre rapidement si ça vous demande juste un clic. ProRealTime, je l'utilise déjà et je maîtrise. Je l'utilise, mais j'ai besoin de progresser. J'ai bien envie d'essayer. Trop complexe pour moi. J'ai pas ajouté la réponse j'avais envie de voir Marc ce soir. Ouais, c'était pourtant celle qui aurait reçu le plus de votes. C'est clair. Bon, en tout cas, la grande majorité, vous l'utilisez déjà, mais avec un besoin de progresser. Eh bien, Est-ce que écoutez, je peux savoir qui a dit trop complexe pour moi? Non, je peux. J'ai pas les noms. Et même si je l'avais, je peux pas. Mais je peux pas les plaisante. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir. Donc oui, la réponse avant, c'est je l'utilise, mais j'ai besoin de progresser, donc à 67%. Allez, je vais finir le partage d'écran. Hop, voilà. Donc pas mal de choses actuellement sur les marchés également, hein. Soyez comme d'habitude prudents, notamment par rapport aux annonces. Ça reste quand même assez compliqué, hein. Je pense que Marc, actuellement, c'est pas. Ah, si, c'est la fête. C'est rock'n'roll. La fête, ouais. Oui, bah, Donc, on sait qui est aux manettes, donc forcément, il faut faire attention. Le maître mot prudence. D'ailleurs, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire, mercredi donc à 19h. Et cette fois-ci, on parlera money management et gestion des positions et également gestion de votre capital, qui, je le rappelle, est votre outil de travail. Merci à tous, merci à toutes. Merci Marc. Merci à vous, merci à tout le monde, merci Christophe. Bonne soirée et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Salut.